Une de ces fameuses agences de notation a dit ce matin très tôt que l'ensemble des pays européens étaient menacés d'être déclassés, même ceux qui sont très bien classés à cause de la crise. Nous y reviendrons tout à l'heure, mais si nous avons rendez-vous avec François Baudonnet ce matin, c'est pour parler de ce qui va bien, parce que c'est vrai que l'euro est en crise, mais il y a un programme qui s'en sort formidablement bien. C'est un programme que vous connaissez ou dont vous avez entendu parler, c'est le programme Erasmus. Et la commission de Bruxelles vient d'ailleurs d'annoncer qu'elle augmente le budget. De combien? Alors ça, on va voir ça avec François. Mais comment c'est possible d'augmenter un budget de la sorte en période d'austérité, François? Bonjour. Oui, bonjour William. Alors effectivement, c'est la question qu'on peut se poser. Figurez-vous que la Commission européenne, donc qui se trouve juste derrière moi, veut augmenter le budget du programme Erasmus, donc ce programme d'échange pour les étudiants. Eh bien, elle veut l'augmenter de 70%. Alors il faut savoir que la Commission européenne a quand même des problèmes financiers, je dirais comme tous les États européens, que son budget est un budget d'austérité. Eh bien, écoutez, malgré tout, ça n'y fait rien. La Commission européenne veut augmenter ça. Pourquoi? Parce que Erasmus est un véritable succès. Depuis la création de ce programme, 2,5 millions d'étudiants ont pu ainsi partir étudier à l'étranger. Et 2,5 millions d'étudiants, ça fait beaucoup. Et pourtant, c'est assez peu parce qu'en pourcentage, ça représente assez peu de monde. D'où l'idée de pousser les feux, si je puis dire, sous Erasmus, comme on le voit dans ce reportage. Regardez. Ils sont espagnols, italiens, allemands, norvégiens ou français. Ce sont les jeunes Européens du programme Erasmus, chaque année plus nombreux, et venus s'immerger dans un autre pays du vieux continent. Le fait d'être avec tant de personnes, c'est pour oublier les parents, la France, tous les copains qu'on a là-bas, et voilà. Et s'ils font la fête, et surtout s'ils étudient loin de chez eux, c'est grâce à l'Auster, commission de Bruxelles. Elle vient d'ailleurs de décider d'augmenter de 70% le budget du programme Erasmus. Malgré l'austérité financière qui touche tous les pays de l'Union européenne, tout le monde est d'accord pour que nous investissions dans le futur. La connaissance, l'innovation et l'éducation. Sur le podium des pays qui envoient le plus d'étudiants Erasmus, il y a l'Espagne avec 31 000 étudiants chaque année, la France 30 000 et l'Allemagne 29 000. Quant au palmarès des pays qui en accueillent le plus, on trouve de nouveau l'Espagne, 35 000, la France, 26 000 et le Royaume-Uni, 23 000. Grâce à Erasmus, une fois dans la vie active, les jeunes sont plus ouverts vers l'Europe. C'est le cas de ce jeune chef d'entreprise. C'est une des choses les plus intéressantes que j'ai faites. Ça m'a permis ensuite de bien m'insérer dans le marché du travail, de prendre ensuite des responsabilités à l'étranger. J'ai été directeur marketing aux Pays-Bas. Ça m'a permis ensuite de revenir en France et puis d'avoir suffisamment confiance en moi pour créer ma propre entreprise. 25 ans après sa création, le programme Erasmus est devenu le symbole d'une Europe qui réussit. Alors, d'avant, il n'y a pas que les étrangers qui peuvent partir à l'étranger. Il n'y a pas que les étudiants qui peuvent partir à l'étranger. Non, absolument, hein, William, le programme Erasmus a fait des émules. Alors par exemple, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cadre d'Erasmus, on le sait assez peu, mais les professeurs, les enseignants peuvent faire également des échanges. Et puis le programme Erasmus a donné des idées à beaucoup de monde. Il faut savoir par exemple que si vous êtes apprenti, par exemple apprenti boucher ou apprenti plombier, vous pouvez également partir ailleurs en Europe dans le cadre d'un programme qui s'appelle le programme Léonard de Vinci. Vous pouvez également partir, par exemple, si vous êtes un jeune patron, un jeune entrepreneur, on en a vu dans ce reportage, et vous pouvez aller faire un échange comme ça dans une PME d'un pays voisin. Et donc comme ça, les exemples se multiplient. Et vous pouvez même, William, partir ailleurs qu'en Europe. Ça s'appelle Erasmus Mundus. Je ne sais pas si je prononce bien, mais en tout cas, vous pouvez partir par... C'était parfait. Par exemple en Asie, ça a beaucoup de succès. Par exemple, beaucoup d'Européens vont au Japon ou en Chine. Donc vous voyez, Erasmus est devenu véritablement le symbole de cette Europe qui réussit. Voilà, merci. Et puis, comme vous nous l'aviez signalé tout à l'heure, je redis ce que l'agence Moody's, vous savez, cette fameuse agence de notation américaine qui souffle le chaud et le froid à la fois. Dans un commentaire spécial, elle dit que la zone euro maintiendra son unité sans autre défaillance que celle de la Grèce pour l'instant, mais que les notes pourraient baisser pour chacun d'entre nous, aussi bien pour l'Allemagne, l'Autriche, la Finlande, les Pays-Bas, qui se portent pourtant très bien. Nous ferons des commentaires là-dessus un peu plus tard.